Salutations à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose une analyse d'un level design simple à appréhender qui est le bûcher de la garde de nuit du jeu préhistorique Far Cry Primal. Ou Far Cry Primal. Enfin bref, on s'en fout. Alors déjà, pour ceux qui ignorent ce qu'est le level design, je vous renvoie à cet article du blog des Forges, ainsi qu'à cette vidéo de Dorian qui expliqueront mieux que moi le sujet. Les bûchers de Far Cry Primal sont très intéressants à analyser, car ils présentent une situation ludique très simple que le joueur devra aborder, et c'est cette simplicité qui me paraît nécessaire pour ne pas faire une vidéo qui dure des plombes. Ces bûchers doivent être pris par le joueur pour recevoir diverses récompenses, ainsi qu'avoir un camp à disposition dans la zone, mais surtout ils servent à marquer la progression du joueur dans la possession de la carte, ce qui les rend souvent, au-dessus du joueur, primordial à prendre. Mais tout d'abord, il y a une chose à constater avant de faire tout commentaire, c'est la structure globale du lieu. Le bûcher de la garde de nuit est une petite base occupée par la tribu avancée des Itzila, composée de 3 ennemis juchés sur un promontoire rocheux. De par sa situation, ce bûcher a un nombre de chemins qui est restreint, ce qui va permettre ainsi de forcer le joueur à aborder la situation de la manière voulue par les développeurs pour la réalisation du challenge incarné par ces 3 ennemis, que sont un chef Itzila, un lanceur d'alerte et un archer. Cela paraît évident à dire, mais le chef Itzila est la principale menace pour le joueur, en raison de ses attributs. Ce dernier est en effet très résistant et inflige de terribles dégâts au corps à corps de par son arme lourde enflammée. De plus, il est impossible pour mon personnage de l'assassiner furtivement à ce moment-là du jeu. La confrontation est donc obligatoire contre lui, et il faudra donc exploiter son unique point faible, qui est sa lenteur, pour le bombarder de saguets afin de maximiser les dégâts. Mais cette obligation de la confrontation armée est contrariée par le deuxième ennemi, qui est un lanceur d'alerte. Il appellera des renforts si mon avatar se fait repérer, ce qui compliquera grandement la confrontation contre le chef. Cet ennemi est cependant assez faible et peut être tué furtivement, chose qui est utile pour le joueur tant cet ennemi est une cible prioritaire. Enfin, le dernier ennemi est un simple archer. Il est faible et sa seule force, qui est le tir à moyenne portée, est contrariée par l'espace exigu du lieu. Cependant, il a un rôle capital de par ses mouvements de patrouille. En effet, si le lanceur d'alerte a un déplacement, ce dernier reste au centre du lieu, tandis que le chef Itzila ne bouge quasiment pas de place. Seul l'archer se déplace sur tout le lieu. C'est donc ce dernier qui va contraindre le joueur dans son approche furtive, et donc apporter un certain challenge à cette approche dont l'enjeu, clairement défini, est d'empêcher l'appel de renfort. Ces approches du lieu sont d'ailleurs très limitées, du fait, comme je l'ai dit, du promontoire rocheux, et sont au nombre de 2. Le premier axe, par l'entrée principale, ne permet pas l'approche furtive du lieu, du fait que la zone soit totalement dégagée. Il y a donc un fort risque que les renforts soient appelés, ce qui apportera un certain challenge au combat vu que 2 ennemis sur 3 sont ici assez faibles par rapport aux joueurs. Mais je tiens à remarquer que cet axe peut être réalisé avec furtivité si l'exécution est rapide et bien timée. Il existe en effet une disposition des ennemis où ces derniers ne se regardent pas tous. Le chef Itzila regarde loin, l'archer regarde le mur de la tente, et le dernier est reclus dans un endroit le rendant vulnérable. Le joueur a donc possibilité de rapidement supprimer les 2 menaces principales avant d'affronter le chef isolé. Le deuxième axe est accessible par le grappin et permet une approche plus furtive de la situation. Cela est confirmé par les hautes herbes devant l'accès au grappin, permettant de ne pas se faire voir, ainsi que par la présence des bâtiments qui bloquent la vue aux ennemis sur une zone assez étendue. On notera que le joueur peut agir depuis cette zone grâce à la position des ennemis dans leur ronde, ainsi que par la possibilité à un endroit de tirer depuis cet espace assez sûr. Cela dit, je tiens à signaler un petit souci qui est récurrent à ce Far Cry, c'est que tout ce deuxième axe est accessible autrement que par le grappin, ce qui rend ce dernier inutile, en plus de rendre cette approche générique et indépendante de la progression du joueur. C'est un problème récurrent des jeux Ubisoft que j'aborderai dans une autre vidéo. Bon, pour résumer, l'approche furtive semble plutôt bien amenée car comprend des enjeux assez solides ainsi que des possibilités de gameplay qui sont exploitées par le level design qui permet de venir à bout des enjeux. Et cela malgré la structure simple du lieu. Cependant, l'approche agressive n'est pas en reste et met bien en une évidence certaines possibilités offertes aux joueurs. En effet, le lieu dispose de quelques éléments dans l'espace proposé, comme un goulot d'étranglement délimité par les bâtiments et le promontoire rocheux, un tronc d'arbre, un feu et le bûcher. Si le feu n'a aucune réelle utilité car sera au plein milieu des combats, le reste est utile. Dans une approche violente, des renforts vont probablement arriver. Ces derniers sont essentiellement des gars au corps à corps, des archers et des lanceurs de saguets. L'étranglement du lieu va permettre, si le joueur est assez malin pour se déplacer hors de leur vue,
une concentration des ennemis dans ce dernier, ce qui est une situation idéale pour l'utilisation d'une bombe piquante qui a le même effet qu'une grenade. Le tronc d'arbre va obliger les ennemis au corps à corps de prendre une voie bien définie, ce qui est propice à la mise en place de pièges si le joueur en a le temps, tandis que le bûcher offre une formidable zone de couverture pour permettre aux joueurs de se soigner et de changer d'arme éventuellement. L'espace est également intéressant contre le chef via le tronc d'arbre qui permettra aux joueurs de l'enjamber et de le distancer pour se soigner ou l'affaiblir à distance. Au final, le level design est assez réussi globalement, car dispose d'enjeux corrects qui sont explicites et exploite assez bien plusieurs mécaniques de gameplay pour arriver à résoudre ces enjeux. Sa simplicité étant dans ce cadre une aide pour la lisibilité des challenges offerts aux joueurs, ainsi qu'un élément pour permettre aux joueurs certaines expérimentations de gameplay. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous laisse sur cette autre vidéo de mon journal de bord qui montre comment j'ai essayé d'aborder cette situation de jeu et où je fais part de mon ressenti in-game. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.